Bonjour les humains, 19 juin 2025. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne. Ne vous fiez pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Dans la playlist Jésus l'enquête de Jean Stone, épisode numéro 56. Pour avoir des informations concernant Jean Stone, allez voir l'épisode numéro 30. Certains d'entre vous, je vais faire un petit prologue, certains d'entre vous ont, euh, ont remarqué et ont été perspicaces, ont compris ce que j'ai voulu dire quand, dans le titre de la précédente vidéo, dans l'épisode 55, j'ai mis parole et pensée de Dieu comme dans le Coran. Alors, pour comprendre de quoi il s'agit, il faut aller voir ma playlist. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, il faut aller voir ma playlist Le Coran. Il s'agit d'une sourate bien spécifique et ma playlist Paradoxe eschatologique. Et il faut aussi tenir compte du fait de prendre pour véridique, parce que de toute façon, c'est comme ça, c'est un état de fait. Y être incrédule ne changera rien. Donc de prendre en compte ma playlist 666 fonctionne, même si j'étais encore en recherche et que je voulais être sûr et certain de ce qu'il en était. Quand j'explique certaines choses concernant le langage binaire informatique, j'étais sur le bon chemin, mais je zigzaguais un petit peu, on va dire, mais au bout du compte, c'est comme ça, et c'est un état de fait. Euh, des gens commencent à payer avec leurs mains sans avoir besoin de puces, d'injecter, et il y a corrélation avec les codes barres et les QR codes, dont une partie, dont le nombre général sur tous les QR codes et sur tous les codes barres, ce sont les trois doubles lignes ou les trois carrés du QR code, même si on vous dit sur Wikipédia ou ailleurs que ça sert de séparation, quand le code barre est transformé en QR code, les trois carrés ne séparent de rien du tout. Donc voilà. Donc, et puis pour séparer des lignes, en mettant des grandes lignes, une seule grande ligne suffisait. C'est pas la peine de mettre des doubles avec des pleins et des vides, donc avec des 0 et des 1. Ça n'est pas nécessaire. C'est bien le 666. Donc il s'agit bien de la mise en place d'Apocalypse 13, versets 16 à 18, qu'on le veuille ou non, qu'on croit en Dieu ou non. Euh, Tournez ça comme vous voulez, c'est un état de fait, et je ne parle même pas de tout ce qui se passe au niveau géopolitique. Hein. D'ailleurs, euh, ce qui se passe maintenant entre Israël et l'Iran, ça n'est jamais qu'une pièce supplémentaire au puzzle, à savoir que si vous voulez faire des recherches dans la Bible, Iran, c'est la Perse, hein, d'accord? Donc Ézéchiel 38 et 39. Mais bon, ça c'était pour mettre une petite précision. Hein. Donc peu importe votre religion ou non-religion, ce qui se passe au niveau géopolitique et au niveau technologie de paiement, c'est dans la Bible et nulle part ailleurs. Par contre, comme j'ai expliqué, comme j'ai rajouté dans le texte, dans le titre de l'épisode 55, donc parole et pensée de Dieu. Cette idée, ce concept se trouve également dans le Coran, mais dans le Coran, il y a un petit souci. Mais si vous êtes musulman, je ne vous demande pas de me croire sur parole. C'est à vous à creuser vos textes. Je donne suffisamment de références. Je ne suis pas ici pour débattre, je suis ici pour informer, pour alerter, parce que tout le monde est en danger, même les chrétiens qui suivent leur religion. Voilà. Ce sont les textes qu'il faut étudier. Et si le Messie est parole et pensée de Dieu, ça veut dire que c'est lui qui a les informations, et toutes les informations qu'il donne, moyen de paiement compris, donc moyen de paiement futuriste de son temps charnel compris, donc ce que lui a expliqué à tous les niveaux se trouve dans la Bible. Voilà. Donc c'est carré, c'est carré. Donc s'il est décrit comme étant, comme étant cette fonction dans le Coran, mais qu'il ne donne aucune information dans le Coran, c'est qu'il faut aller voir dans les textes où il donne ces informations. Sinon, ça ne sert à rien qu'il ait cette appellation. C'est vide de sens.
Voilà. Bon, j'ai assez traîné, ça fait déjà 5 minutes. Épisode numéro 56 de Jésus l'enquête. Même s'il faudra des siècles pour une élaboration théologique et dogmatique des concepts, comme l'a très bien montré Frédéric Lenoir dans son ouvrage, cela réfute complètement l'idée que la divinité de Jésus ait été inventée a posteriori des décennies, voire des siècles après sa mort, par des communautés chrétiennes n'ayant eu aucun lien direct avec lui. Alors l'ouvrage de Frédéric Lenoir, c'est Comment Jésus est devenu Dieu. Voilà. Vittorio Messori renforce cette conclusion en faisant remarquer que dans les lettres de Paul, écrites à peine plus de 30 ans après le départ de Jésus, il est déjà affirmé que Jésus peut racheter nos péchés et nous sauver. Deux caractéristiques qui, dans un milieu hébraïque, peuvent être uniquement attribuées à Dieu seul. Et ça se trouve dans Vittorio Messori, Hypothèse sur Jésus, page 140 à 145. La difficulté pour expliquer ce qui, selon Messori, est inexplicable rationnellement, l'idée qu'un homme puisse être l'incarnation de Dieu est née dans un contexte hébraïque farouchement opposé à l'idée de la divination de l'humain, est illustrée par James Tabor. Ce moderniste est obligé de recourir à l'idée que c'est Paul qui a tout inventé, et il a eu assez d'influence pour pervertir entre guillemets à la fois les évangiles de Luc, Marc et Matthieu. Lui qui attribue l'évangile de Jean à un témoin direct, Jacques le Juste, voir page 197 ou 197, donc je vous invite à aller voir ma playlist depuis le départ, ne nous explique pas comment cet évangile va encore plus loin dans l'affirmation de la divinité du Christ. Ça se trouve dans James Tabor, La véritable histoire de Jésus, page 279 ou 279. Ce qui prouve que cette idée de Jésus comme incarnation de Dieu était déjà largement présente dans toutes les premières communautés chrétiennes. Elle est néanmoins théorisée ici de façon exceptionnelle par l'expression « le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu », employée par le disciple bien-aimé. Mais comment aller plus loin? Comment essayer de prouver une chose pareille? Une piste fascinante est la suivante. Si cette hypothèse est vraie, un concept comme le Christ doit exister et a pu s'incarner sur toutes les planètes de l'univers accueillant de la vie intelligente. Il pousse loin là, Jean Stone. Je me demande, on va voir où ça va nous mener. De même que la gravitation universelle est universelle, un tel principe qui est encore plus universel ne peut pas se limiter à une seule planète. Ouais, jusque-là ça se tient. Au moment où je termine la relecture de cet ouvrage, je découvre, sous la plume de mon ami, l'astrophysicien bouddhiste Trinh Xuan Tuan, que prendre au sérieux l'universalité de Jésus-Christ devrait impliquer qu'un Jésus-Christ sauveur viendrait sur chaque planète qui héberge des aliens méritants. Ça se trouve dans Trinh Xuan Tuan, Mon monde d'ailleurs, chez Flammarion 2021, page 495 ou 495. Il ajoute immédiatement que cela ne lui paraît pas être compatible avec le canal historique du christianisme. L'inconvénient avec ce type de réponse, c'est que l'incarnation est supposée se passer une seule fois. Selon la Bible, le Christ est le Fils unique de Dieu. Penser qu'il peut exister une multitude de copies du Christ constitue une hérésie aux yeux de certains. Cela tombe bien, puisque tout le défi de cet ouvrage consiste à présenter une conception qui préserve le cœur du message chrétien tout en se situant en dehors de ce fameux canal historique. Attention, Jean Stone, tu es en train de dire que le catholicisme est faux. Moi, je le ressens parfaitement comme ça. Hein. On continue. Je suis entièrement d'accord. C'est une conséquence logique quasi inévitable de ce que nous venons de développer. Et c'est une proposition, entre guillemets, popérienne, en ce qu'elle est potentiellement testable, du moins un jour. Popérienne. Je suis désolé pour ceux qui ne... Parce que moi, personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais paupériser... mais paupériser, c'est le verbe, c'est avec AU. Et ici, c'est paupérienne, P-O-2-P, E accent aigu, R-I-E-2-N-E. Je ne vois pas ce que ça veut dire, je suis désolé. Donc, vous rechercherez dans le dictionnaire si vous ne voyez pas ce que c'est. Moi, je ne peux pas vous aider, désolé. Mais comment progresser tant que l'on n'a pas de contact avec une civilisation extraterrestre évoluée? Alors, une petite annotation. Il faut qu'elle soit évoluée, car sinon Jésus aurait pu ne pas s'y incarner, par exemple si les extraterrestres avaient visité la Terre il y a 5000 ans et qu'ils avaient développé la même théorie à cause de
l'incarnation de quelque chose ressemblant au Christ chez eux. Ils auraient été très déçus et auraient conclu que leur belle théorie était une illusion. Oui, moi j'aurais même rajouté que si les êtres conscients ne sont pas suffisamment intelligents, ils ne comprennent pas le concept du bien et du mal, et du coup, c'est normal. Et du coup, ils n'ont pas la compréhension de la culpabilité non plus. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir une incarnation du Christ. La 70. Voilà. Ou la 71, non, on l'a pas fait. Bon, ça fait déjà presque 20 minutes et je pense que on va s'arrêter là, hein, vu ce qui se passe. Donc, en espérant avoir été utile, comme d'habitude, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.